Au pouvoir depuis près de 11 ans, Ali Bongo promettait aux Gabonais d'améliorer leur quotidien en prenant une série de mesures et de décrets. La livraison d'un nouvel aéroport d'ici 2020, disait-il, car en insistant à l'inauguration d'un nouvel aéroport au Sénégal en 2017, Ali Bongo Ondimba, interviewé par la chaîne nationale sénégalaise, annonçait qu'un nouvel aéroport de Libreville sera construit d'ici 2020. L'emplacement de cet aéroport devrait être à Andem, selon certaines sources. Jusque-là, aucun avion n'y a jamais décollé. La création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale. Lors du New York Forum Africa d'août 2015, Ali Bongo Ondimba annonçait la création d'une nouvelle compagnie aérienne annoncée Fly Africa, qui devrait relier Libreville, Port-Gentil et de Libreville, Paris. Une autre promesse mal ficelée, à savoir le legs de sa part d'héritage à la jeunesse gabonaise. Car lors de son discours à la nation, le 17 août 2015, Ali Bongo Ondimba annonçait qu'il léguait sa part d'héritage à la jeunesse gabonaise. Un héritage dont 2 hôtels particuliers ayant appartenu à son père, Omar Bongo Ondimba, en France, est cité dans le dossier des biens mal acquis. Ensuite, annonçait le legs de la résidence familiale du Camp de Gaulle à la construction d'une université dédiée à la musique. Un coup de gomme qui n'a jamais vu le jour. La construction des universités de Mouila, d'Oyem et de Port-Gentil, dont la pose de la première pierre fut effectuée par le dauphin Omar Bongo Ondimba en 2007. Ali Bongo réaffirma sa pleine volonté à réaliser ces travaux alors qu'il succédait à la tête du pays. En 2010, la Banque africaine de développement aurait débloqué environ 25,2 milliards pour la réalisation de ce projet. Jusqu'à ce jour, seules les premières pierres englouties par la végétation sont présentes. La construction de 5000 logements lors de la campagne présidentielle de 2009, Ali Bongo Ondimba promettait la construction de 5000 logements par an. 11 ans déjà, et l'on ne pourrait compter que 1200 logements à peu près livrés dans tout le pays. Toutes ces promesses, lettres mortes, selon l'opinion nationale et internationale, qui estimerait voir le promoteur de l'émergence et de l'égalité des chances concrétiser ces projets majestueux. L'entourloupe totale. Quel impact auront ces nouvelles promesses à l'endroit des Gabonais qui, comme certains députés français, martèlent jour et nuit de l'incapacité d'Ali Bongo à pouvoir gérer le Gabon? Sa dernière adresse, à l'occasion du 17 août 2020, pleine de perspectives, aura-t-elle une forte adhésion? Affaire à suivre.